Salut à toi. Aujourd'hui, on va juste faire une petite pratique très douce. C'est le matin, t'es peut-être pas encore super bien réveillé. Là, l'idée, c'est vraiment d'y aller en douceur, de sentir vraiment les tensions du corps au réveil, parce que cette pratique, si tu la refais en fin de journée, n'aura pas du tout la même teinte au niveau de la texture à l'intérieur de toi, dans tes muscles, dans tes fascias, dans tes articulations. Donc là, vas-y doucement. Tu n'as besoin de rien dans l'idée en termes d'accessoires, juste ton corps et surtout ta respiration et ta conscience. Donc, on va commencer jambes croisées. Tu vas placer la jambe de ton choix sur le devant. Moi, c'est la jambe gauche. Fais comme tu le sens, les mains sur les genoux. Et tu vas commencer à faire des cercles autour donc, du bassin. Donc, essaye d'y aller tranquillement, d'inspirer vers l'avant et d'expirer vers l'arrière. Essaye de vraiment relâcher donc la nuque lorsque tu vas vers l'arrière. Et de sentir que tu relâches le visage. Et que tu continues ce mouvement tranquillement. En sentant donc que tu roules sur les os de tes fessiers. Donc, et cette conscience aussi à cet endroit. Encore un sac dans ce sens. Et change ton sens de rotation. Essaye d'observer les sensations déjà entre tes omoplates et entre tes clavicules. Donc essaye vraiment de sentir que tu arrondis bien le dos lorsque tu vas vers l'arrière et que tu creuses presque ton dos lorsque tu vas vers l'avant. Essaye de trouver cette même qualité d'amplitude au niveau du cou pour vraiment sentir la gorge qui se déploie à l'avant. Le menton qui vient vers la poitrine lorsque le dos va vers l'arrière. Et encore 2 cercles. Et doucement, tu reviendras au centre. Toujours avec les mains sur les genoux, tu vas inspirer, creuser, donc là dans l'axe, en essayant de projeter ta poitrine vers le ciel, en ouvrant l'espace claviculaire et en laissant glisser tes omoplates en direction de tes hanches. Tu regardes en direction du ciel et à la prochaine expiration, en te tenant donc à tes genoux avec tes mains, tu laisses le dos s'arrondir complètement, tu ramènes le menton à la poitrine et tu essaies vraiment de ramener le nombril à la colonne vertébrale. Inspire, tu creuses, tu ouvres ton cœur en direction du ciel, tu laisses le regard monter vers le ciel et à l'expiration, tu courbes et tu peux regarder en direction de ton cœur. Encore 3 fois. Suis bien ta respiration. Les inspires pour ouvrir toujours vers l'avant. Et l'expire qui vient courber. Et ouvrir à l'arrière. Une dernière fois. Et inspire, tu reviens doucement dans la verticalité de ton buste. Tu viendras entrelacer les doigts. Donc, regarde juste au niveau des doigts, quels doigts sont en premier, je veux dire le pouce. Est-ce que c'est le pouce gauche ou le pouce droit qui est le plus proche de toi? Donc, juste pour que tu vois quel est ton croisement, si c'est le dominant ou le non dominant. Donc là, si tu l'as pris intuitivement, c'est ton croisement dominant. Et tu viendras simplement déjà faire des petits cercles autour des poignets. Donc là, ce que je vois souvent, c'est une accélération à ce niveau-là. Essaye d'y aller tranquillement et de vraiment prendre le temps de sentir cette articulation, de sentir ce mouvement. Et change ton sens de rotation. Ok. Tu peux rémobiliser tes poignets. Tu gardes les mains croisées. Simplement, tu presses les paumes de main vers l'avant. Tu inspires, tu montes
les bras vers le ciel. Tu essaies vraiment d'aimanter les bras vers tes oreilles, de presser les index en direction du ciel et d'essayer de garder le contact entre tes auriculaires. Tu relâches les épaules, tu essaies de vraiment laisser glisser les épaules pour sentir vraiment tes omoplates qui se reclipsent en direction des hanches. Tu inspires ici, tu essaies de grandir en pressant les os des fessiers dans le sol, en tirant le sommet du crâne en direction des mains. Et à l'expiration, tu ouvres grand les bras sur le côté, tu essaies de presser les paumes de main vers les extérieurs pour venir placer tes doigts dans ton dos et entrelacer avec le même croisement, donc pouce gauche ou pouce droit le plus proche de toi. Les doigts sont entrelacés, les paumes de main sont en contact. Inspire, tu tires les mains vers l'arrière pour tendre tes bras et sentir que tu projettes ton cœur vers le ciel. Tu essaies d'éloigner les mains de ton sacrum, donc cet os long au bas de ta colonne vertébrale. Tu inspires ici, tu essaies de bien faire monter le souffle le plus haut possible dans tes poumons. Et à l'expiration, tu laisses le buste descendre vers la terre et tu laisses donc les mains, encore une fois, s'éloigner du bassin. Tu gardes les paumes contre paumes pour garder cette connexion entre tes deux mains. Et tes deux mains, par extension, peuvent représenter donc tes deux hémisphères du cerveau. Et donc là, on garde le lien, la connexion entre ces deux hémisphères pour qu'ils puissent, donc il n'y en ait pas un qui soit plus dominant que l'autre, qu'on soit toujours dans un équilibre à ce niveau-là aussi. Prends encore 2 respirations profondes et n'hésite à aucun moment à expirer par la bouche. C'est ce qui va vraiment aider le corps à relâcher peut-être les tensions et à surtout réguler le système nerveux autonome. Donc utilise le soupir pour aider à cette régulation. Puis, quand tu auras fait tes 2 respirations, tu relâcheras les mains sur ton sacrum, tu laisseras les doigts se décroiser pour laisser les mains glisser vers l'avant, le bout des doigts qui pointe vers l'avant de ton tapis, et tu ramèneras un peu plus la pointe du coccyx, vraiment le bas de ta colonne vertébrale, en contact avec le sol pour vraiment essayer d'arrondir et d'allonger le bas du dos. Prends une profonde inspire par le nez, expire par la bouche. Et inspire tout doucement, déroule la colonne vertèbre après vertèbre. Fais monter les épaules vers les oreilles, inspire. Expire, roule arrière et terre. Encore 2 fois, inspire, monte les épaules. Expire, roule arrière, terre. Une dernière fois. Ok. Je me remets dans l'axe pour être face à toi. Tu viendras ramener les mains derrière toi, donc les doigts qui pointent vers les fessiers, ou tu peux mettre les mains en point, tu vois, ce qui est le plus simple. Ici, tu vas jusqu'où tu peux aller. On veut juste ouvrir un peu, commencer à ouvrir un peu plus au niveau des aines. Donc sur l'inspiration, on viendra placer les genoux donc au sol pour monter le pubis vers le ciel, et on essaye vraiment de garder cette ouverture au niveau de la cage thoracique. Je t'invite à plutôt garder la tête dans l'axe, à ne pas relâcher la tête vers l'arrière, puisqu'on est en début de pratique et que du coup les cervicales sont peut-être pas complètement réveillées. Donc juste ici, tu essayes de vraiment sentir cette ouverture au niveau du bassin. Inspire et expire tout doucement, on redépose. Super. On va ouvrir les jambes sur le côté et on va enlever donc le petit gras des fesses en venant donc attraper la chair des fessiers, hop, pour bien se positionner sur donc les ischions. Ici, tu vas venir placer juste le bout des doigts à l'avant de ton tapis. Donc, tu n'as pas besoin d'aller très loin. Ça peut être vraiment proche de l'intérieur de tes cuisses. Tu vas flexer tes pieds et en flexant tes pieds, tu vas vérifier que ton deuxième orteil est aligné avec ton genou. De là, la tendance est parfois d'être comme ceci. Okay, tu peux prendre une brique ou un accessoire si vraiment tu sens que c'est trop inconfortable. On ne va pas rester longtemps, mais l'idée c'est vraiment d'essayer de sentir, c'est ne pas aller vers la perfection de la posture, mais d'aller dans le ressenti de la posture. Et donc dans ce ressenti, c'est de vraiment sentir cette
bascule du bassin pour envoyer vraiment le bassin en antéversion, donc avec les fesses qui sortent vers l'arrière, pour vraiment avoir cette sensation comme si tu voulais que ton pubis descende au sol. De là, avec le bout des doigts, tu vas vraiment essayer d'agripper le sol avec le bout des doigts pour sentir que finalement, ça crée une prise au sol qui te permet de laisser la poitrine passer entre tes deux bras. Tu continues de flexer les pieds, de vraiment sentir les talons qui s'activent, comme si tu avais vraiment deux murs derrière tes pieds, coussinets et orteils. Et tu essaies de laisser donc, les épaules s'éloigner encore un peu plus de tes oreilles. Tu étires le sommet du crâne, tu essaies d'allonger la nuque et tu continues de projeter le cœur vers l'avant, la poitrine entre les deux bras, et tu peux regarder juste simplement en direction du sol, donc à peu près 50-70 cm devant toi, et tu laisses le regard s'adoucir, tu respires, et je vais t'inviter à utiliser cette respiration en inspirant. Tu vas gonfler ton bassin. Alors même si ça te semble peut-être loin de ta réalité, essaye juste de visualiser que le bassin s'ouvre à l'inspiration. Donc tu crées de l'espace ici. Et à l'expiration, cet air que tu as capté dans ton bassin, tu l'envoies en direction de tes voûtes plantaires. Donc tu inspires dans ton bassin. T'expires du bassin vers tes deux jambes jusqu'aux voûtes plantaires. Encore 3 fois. Super, inspire par le nez. Expire par la bouche. Relâche bien les mâchoires, la langue. Super. Ok. Tu vas ramener les mains derrière toi. Et là, tu vas voir que peut-être les sensations vont différer. Donc les doigts qui pointent toujours vers l'avant, les doigts vers les fessiers, les mains largeur des épaules, les pieds restent flex, les jambes restent ouvertes à l'ouverture qui est la plus confortable. On ne cherche pas le défi, on cherche juste les sensations. Ici, pareil, tu vas presser dans le bout de tes doigts et tu vas visualiser que tes coudes tirent vers l'arrière. Donc vraiment, tu as cette sensation des coudes qui tirent, qui pointent vers l'arrière, qui descendent vers le sol, qui s'aimantent l'un vers l'autre, et en même temps, tu essaies de les écarter. Ça fait quatre directions différentes. Donc, les coudes vers l'arrière, vers le sol, vers l'intérieur, vers l'extérieur. Puis d'ici, tu essaies de monter les clavicules vers le ciel. Tu prends 3 respirations profondes, tu fais monter le souffle donc dans le haut de tes poumons. Et tu essayes en même temps d'avoir cette conscience à l'arrière du buste, donc de sentir aussi que le souffle passe entre tes deux omoplates. Une dernière. Puis inspire par le nez. Et expire par la bouche. Et relâche en même temps. Tu peux utiliser tes mains pour t'aider à glisser tes jambes l'une vers l'autre. Tu vas replier tes jambes. Juste prendre quelques instants ici pour simplement sentir ce qui se passe. Ça peut être très doux ou déjà très intense selon ton corps. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien. C'est simplement des corps qui s'expriment. Donc vois comment le tien aussi s'exprime avec toi. Et quand c'est bon pour toi, tu recroises les jambes en changeant le croisement des jambes. Donc moi, c'est la jambe droite qui passe devant. Et on reprend les mains sur les genoux et on commence nos petits cercles. Pareil, en inspirant,
vers l'avant et en expirant vers l'arrière. Essaie de vraiment sentir ce dos qui se réveille. Et en même temps, tu travailles sur tes organes internes puisque tu le vois et tu le sens. Ton ventre rentre aussi en mouvement. Donc ça va venir travailler également ta digestion. Donc, encore une fois, de manière très douce, on est dans un réveil en douceur. Encore 2 cercles dans ce sens. Et tu changes ton sens de rotation. Et encore 2 cercles. Et doucement, tu reviens au centre. Donc les mains toujours sur les genoux. T'inspires, tu vas creuser ton dos. Tu projettes la poitrine vers le ciel. Expire, tu courbes le menton à la poitrine. Inspire, roule bien sur les os des fessiers pour venir sur l'avant des os, ouvrir le cœur. Et à l'expire, tu roules sur l'arrière des os des fessiers. Tu arrondis complètement l'arrière du cœur également entre les omoplates. Encore 3 fois. Et inspire, tu reviens à la verticalité. Tu viens entrelacer les doigts, donc cette fois-ci en croisement non dominant. Donc tu croises et normalement c'est le pouce qui était tout à l'heure en deuxième position qui passe en première position, donc la position la plus proche de toi. Et pareil, tu reprends les petits cercles tranquillement. Essaie de vraiment sentir tes articulations ici. Et tu changes ton sens de rotation. Ok, tu retrouves l'immobilité, tu presses vers l'avant, t'inspires, tu montes les bras le long de tes oreilles. Et ici, vraiment, je vais t'inviter, donc tu as cette conscience des mains qui pressent maintenant, les épaules qui descendent, mais je vais aussi t'inviter à prendre conscience de l'intérieur de tes coudes et de vraiment sentir que tu essayes d'allonger. Donc cet intérieur, de trouver de l'espace. Donc l'idée, c'est pas de creuser l'intérieur des coudes, mais de vraiment trouver donc une sensation de respiration à l'intérieur de ces coudes. Tu ramènes un peu plus la pointe du coccyx vers le sol pour sentir cet ancrage aussi dans la terre et tu montes la poitrine un peu plus haut vers le ciel. Tu prends encore une respiration profonde. Descends bien les épaules, aimante bien tes bras vers tes oreilles, puis inspire. Expire, ouvre grand les bras sur le côté et garde cette pression donc dans les mains pour sentir que tu écartes les bras, les mains au maximum et tu viens entrelacer les doigts dans le dos, donc tu prends le croisement non dominant, les paumes ensemble, inspire, tu tends les bras, tu projettes le cœur vers le ciel, tu essaies d'éloigner les mains le plus possible de ton sacrum, tu montes la poitrine, tu prends une profonde inspiration pour vraiment sentir le souffle monter dans le haut de tes poumons, et à l'expiration, tu relâches le front en direction du sol, tu gardes bien les 2 os des fessiers bien ancrés dans la terre, et tu laisses simplement les mains s'éloigner du bassin. 3 respirations profondes. Relâche bien le visage, relâche bien les mâchoires, la langue. Et si tu en ressens le besoin, expire par la bouche. Libère-toi de tension inconsciente. Crée de l'espace. Puis inspire.
Et à l'expire, tu laisses les mains redescendre. Donc vers le sacrum, tu laisses les doigts se décroiser, les mains glisser vers l'avant. Tu relâches ici le front complètement en direction du sol. Relâche la nuque ici. Et n'hésite pas à faire des petits mouvements de gauche à droite avec ton menton pour relâcher un peu plus toutes les tensions qui peuvent s'accumuler au niveau des trapèzes. Une profonde inspire par le nez. Une expire par la bouche. Et très doucement, tu laisses glisser les mains vers tes jambes pour dérouler le dos vertèbre après vertèbre. Super. Tu ramènes les mains à l'arrière. Donc comme tu le sens, les doigts, soit les doigts au sol, les doigts qui pointent vers les fessiers, soit les mains en poing. Et on va remonter, hop là, dans cette posture. Donc vraiment pour sentir le pubis qui s'ouvre ici. Donc on essaie vraiment de presser le pubis en direction du ciel. Et on essaie de monter la poitrine un peu plus. Ici, si tu le sens, tu peux relâcher. Seulement si les cervicales te l'autorisent, tu peux relâcher la tête vers l'arrière. Moi, personnellement, je préfère garder la tête dans l'axe, mais c'est ta pratique. Tu peux aller vers ce qui est le plus ouvrant. Ça ne se dit pas, mais le plus ouvrant pour toi. Ok, encore une respiration profonde. Puis inspire. Et expire tout doucement. Tu redéposes. Ok, tu ramènes directement les genoux à la poitrine et tu vas décoller les pieds en enveloppant donc tes jambes avec tes bras et simplement pour être sur une micro sensation d'équilibre. Ok, puis inspire et expire, redépose les pieds au sol. On va passer à quatre pattes et donc de là, on a déjà pas mal échauffé la colonne vertébrale. Je vais te demander juste de trouver un peu plus d'intuitivité là et de laisser, puisque là je t'ai guidé, mais peut-être que ton corps a envie de faire d'autres petits mouvements intuitifs. Donc juste là pour les 30 prochaines secondes, tu vas aller vraiment vers ce dialogue avec ton corps pour entendre ce qu'il a à te dire lorsque c'est lui qui reprend le lead. Respire profondément, garde cette conscience du souffle. Ok, et tu reviendras dans l'immobilité de ton quatre pattes. Tu laisseras glisser ton pied droit vers l'arrière. Donc tu gardes les orteils au sol et tu essaies de presser ton talon vers l'arrière. Donc là, la tendance, c'est d'avoir la fesse qui se lève. Tu vas essayer vraiment de garder les deux hanches, donc en fermeture, les deux hanches parallèles au sol. Tu peux regarder en direction de tes hanches et utiliser donc tes os, tes crêtes iliaques, les os à l'avant de tes hanches, comme point de repère pour être dans un parallélisme. Tu vas inspirer, monter la jambe droite, donc vers le ciel. Ici, pareil, tu essaies de vraiment non pas lever la hanche, mais d'essayer de garder la hanche dans l'axe. Tu inspires ici. T'expires ici, tu presses bien le talon vers l'arrière, tu gardes tous les orteils qui pointent vers le sol, tu tires le sommet du crâne vers l'avant. Ok. Puis inspire. Et à l'expiration, tu vas ramener le genou à la poitrine, tu courbes ton dos et tu ramènes le pied entre les deux mains. Tu recules légèrement le genou arrière, tu viens sur le bout des doigts, tu inspires, tu creuses ton dos et tu laisses le genou dépasser du pied. Et à l'expiration, tu vas laisser la jambe se tendre dans un demi-Hanuman. Le front se relâche vers le genou. Donc on va le faire en dynamique encore 4 fois. Tu inspires, tu plies la jambe de devant, tu creuses le dos. Expire, tu tends la jambe arrière et tu relâches le front. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Puis inspire, dernière. Et expire.
Et de là, évidemment, je t'ai dit que tu n'avais besoin de rien, mais peut-être que là, ici, ça t'aiderait d'avoir des briques. Donc, excuse-moi pour ce petit oubli de ma part. En tout cas, tu peux placer des briques ici, sous les mains, pour aider à ce que ton corps puisse aller tranquillement dans la posture. Donc de là, tu sens ici au niveau de ta hanche droite qu'il se passe peut-être des choses. À l'arrière de la jambe, c'est indéniable, mais peut-être dans ta hanche droite aussi. Donc ce que tu veux ici, c'est d'essayer de vraiment sentir que cette hanche droite, tu l'envoies vers l'arrière et que cette hanche gauche, tu sais de l'aimanter en direction de ton pied, donc droit. Tu veux relâcher le buste, peu importe où tu vas. Tu peux être ici, c'est très bien. Tu peux être là, peu importe. Mais ce que tu souhaites, c'est vraiment chercher à ouvrir avec le souffle. Donc tu sens, c'est peut-être pas agréable là dans cet instant, mais c'est ton souffle qui va rendre la posture de plus en plus fluide et de plus en plus accessible dans le sens de pouvoir poser ton mental dans le corps sans que le mental fourmille. C'est ça qui ramène une posture accessible, selon moi en tout cas. Donc tu vas prendre plusieurs respirations profondes et tu continues de sentir cette hanche droite qui va vers l'arrière, qui descend un peu plus vers le sol. La hanche gauche qui vient vers l'avant. Et n'hésite pas à expirer par la bouche. Une dernière. Relâche bien la nuque. Relâche bien les muscles du visage. Ok. Et inspire, tu redresses le buste. Comme on réveille, on veut réveiller aussi un petit peu les muscles. Donc, petit challenge du matin. Ce sera le seul challenge. Tu vas presser dans le bout de tes doigts, donc soit au sol, soit dans tes petites briques, et tu vas venir décoller le pied avant. Oui, je sais, pour certains, c'est difficile, mais c'est avec la pratique que tout vient. Inspire, et expire, repose, et plie la jambe. Super, bravo à toi, c'est parfait. Ok, tu vas ramener le pied droit à l'extérieur de ta main droite, ce qui fait que tes deux mains sont sous tes épaules. Ici, tu vas laisser glisser ta main droite sur ton bras gauche, tu glisses sur ta poitrine et tu montes le bras droit vers le ciel. Ici, tu veux relâcher ton bassin vers le sol et dans cette variation que je vais te proposer, tu vas ramener le genou vers la poitrine au maximum. Donc sans forcer non plus, mais juste sentir que tu l'aimantes pour garder cette sensation que l'espace entre la poitrine et le genou se resserre. De là, c'est plutôt l'épaule droite qui décide d'aller vers l'arrière et je veux ouvrir au niveau de mon épaule gauche, l'épaule du bas, celle qui est donc la plus proche de la terre, faire une rotation externe pour sentir l'omoplate glisser en direction de la hanche. Je regarde en direction de ma main droite qui peut soit pointer vers le ciel, soit aller un peu plus vers l'arrière, mais mon regard suit cette main. Et ici, je vais prendre 3 respirations profondes. Et là, j'ai le regard donc, qui est dans le coin externe droit des yeux. Je relâche bien les mâchoires, je relâche bien le bassin en direction du sol. Et j'essaie de sentir que mon épaule droite glisse un peu plus vers l'arrière. Encore une respiration profonde. Puis inspire, je monte la main droite vers le ciel si elle est allée vers l'arrière. Et à l'expiration, je ramène la main droite au sol. De là, je vais simplement laisser glisser mon pied droit vers l'arrière pour repasser à 4 pattes. Je peux rester ici et faire un chat vache, ou je peux, si je le souhaite, descendre donc en Ashtanga Namaskar, la poitrine et le menton au sol. Je glisse vers l'avant pour faire un petit cobra. Je garde bien le pubis au sol, je presse les coups de pied dans le sol, je presse le bout des doigts au sol et je projette mon cœur vers l'avant, j'étire le sommet du crâne vers le ciel et expire, je passe dans un chien tête en bas. Ok, donc là, si tu étais en 4 pattes, tu peux passer aussi dans ton chien tête en bas et peut-être plier une jambe, puis l'autre. Et juste créer du mouvement ici pour continuer de réveiller le corps. Ok, puis doucement, hop, on repose les genoux au sol et on va faire l'autre côté, évidemment. Donc tu vas laisser glisser pied gauche vers l'arrière. Encore une fois, tu regardes tes hanches,
Tu essaies vraiment voilà, de créer une parallèle avec le sol. Tu presses dans tes mains et tu essaies vraiment de repousser ici le sol pour prendre appui dans tes mains et sentir que l'espace entre les omoplates finalement se remplit. Puis, en pressant bien le talon gauche vers l'arrière, tu vas juste décoller les orteils et sentir cette sensation donc finalement d'ancrage aussi dans un mur imaginaire. T'inspires ici et à l'expiration, tu ramènes le front au genou, le genou au front et tu viens poser le pied gauche entre les deux mains. Ok. De là, tu vas laisser le genou droit glisser un peu plus vers l'arrière. Tu vas laisser le genou gauche aller un peu plus vers l'avant. Tu projettes le cœur vers l'avant. Tu es sur le bout des doigts ou sur tes briques comme tu le sens. Et à l'expiration, tu viens dans le demi-Hanuman. Donc tu recules. À l'inspire, tu vas vers l'avant. Tu projettes ton cœur et à l'expiration, tu sens l'ouverture à l'arrière de ta jambe. Donc tu vois, le pied se décolle, les orteils du pied avant se décollent, le talon reste toujours fixe. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière et observe simplement sans juger justement cette arrière de jambe qui s'ouvre tranquillement à son rythme. Une dernière fois. Ok, et tu resteras dans ton demi-Hanuman. Donc n'hésite pas à positionner les mains comme tu le sens pour garder l'équilibre aussi. L'air de rien, cette posture fait travailler aussi l'équilibre. Donc là, pareil, on sent l'arrière de jambe qui est actif. Okay, ici, on veut sentir que cette hanche, la hanche gauche, glisse vers l'arrière. On veut créer de l'espace ici, donc dans ce pli de laine. Et on veut que cette hanche droite, la hanche de la jambe qui est pliée, soit aimantée par le pied à l'avant. Là, tu dois sentir un tout petit peu plus de sensation. Donc encore une fois, tu as tes points de repère, tes crêtes iliaques qui te disent est-ce que tu es dans l'axe ou pas. Et que tu sois dans l'axe ou pas, parfois c'est juste le corps qui ne peut pas aller dans l'axe, mais c'est en tout cas de lui donner l'intention, lui donner le mouvement, la direction vers laquelle il doit aller. Ok, relâche bien le haut du corps, encore 2 respirations profondes. Ok. Et sur une inspiration, tu relèves le buste. Donc encore une fois, les mains au sol ou sur tes petites briques. Petit challenge du jour. Aimante tes cuisses l'une vers l'autre. Peut-être engage le périnée. Donc sens comme si tu avais envie d'aller aux toilettes. C'est de monter donc le plancher pelvien en direction du nombril. Tu ramènes le nombril vers la colonne. Hop, et tu décolles. Juste quelques secondes. Ton pied gauche. Tu respires. Et tu reposes. Tu replies la jambe. Super, bravo à toi. Tu ramènes le pied gauche à l'extérieur de ta main pour avoir les 2 mains donc sous les épaules. Tu places ta main gauche sur ton bras droit et tu laisses glisser cette main qui glisse sur la poitrine en direction du ciel et tu étires le bout des doigts ici. Donc tu fais cette rotation externe de ton épaule droite, donc tu clipses ton omoplate droite en direction de ta hanche. Tu ramènes le genou gauche vers la poitrine, tu presses bien tous les orteils du pied gauche dans le sol, donc tu presses un peu plus le gros orteil et tu vas laisser donc ton épaule gauche sur l'expiration aller un peu plus vers l'arrière. La main peut pointer vers le ciel ou pointer vers l'arrière. En tout cas, ton regard continue de suivre ta main. Donc là, les yeux sont vers le coin externe gauche donc de tes 2 yeux. Donc tu respires profondément et vraiment à chaque expiration, tu sens ton épaule gauche qui va un peu plus vers l'arrière en même temps que ton bassin se fond vraiment au sol, en tout cas se fond dans l'espace entre ton pubis et la terre. Le genou gauche est toujours aimanté vers la poitrine, encore une respiration profonde. Puis inspire, la main qui monte vers le ciel et qui se redépose au sol. Super. Tu relâches
la jambe gauche vers l'arrière. Et pareil, soit tu te fais ton chat vache, soit tu descends, Ashtanga Namaskar. Inspire dans ton cobra. Et expire dans un chien tête en bas. Ici, on va trouver un chien tête en bas fixe pour tout le monde, juste pour quelques respirations. Donc, tu vas essayer de bien ramener tes deux pieds largeur du bassin. Tu vas décoller les orteils, écarter tous les orteils et presser tous les orteils dans le sol. Tu essaies de démonter tes talons en direction du sol. Tu vas essayer de ramener un peu plus ta poitrine vers les genoux tout en absorbant les côtes flottantes. Tu vas décoller les doigts du sol, t'écartes bien les doigts et tu vas presser la pulpe des doigts dans le sol. Éloigne tes épaules des oreilles, prends encore une respiration profonde. N'hésite pas à expirer par la bouche sur cette respiration. Puis inspire. Et expire doucement, redépose les genoux au sol. Relâche dans ton enfant. Donc les fessiers sur les talons, le front au sol et tu vas laisser les paumes de main tourner vers le ciel, ici. Donc dans ces mains tournées vers le ciel, c'est l'accueil de la journée. Quand les mains sont ouvertes, bah, l'expression le dit, hein, finalement on peut s'ouvrir à la vie. Et les mains étant l'extension du chakra du cœur, bah, finalement on pose d'une certaine manière, on ouvre son cœur en posant son cœur sur ses mains. Donc je te laisse avec cette image. Reste autant de temps que tu le souhaites dans cette posture. Et je te souhaite une très belle journée. Namasté.